créer une coopérative, ça permet une répartition plus juste des richesses qui sont créées et permet à chaque coopérateur d'apporter aussi son expérience, son savoir, son expertise au profit d'une idée commune. Moi, je dirais qu'une coopérative est beaucoup plus riche parce qu'elle est faite de tous ses membres et chacun peut donner son avis. On avance beaucoup plus vite à plusieurs que seul. Ça ne veut pas dire que le projet est fait sans réalité économique. Au contraire, on a de l'engagement, des emplois. Mais pour aller plus loin dans la démarche, on a besoin de cette souplesse que la coopérative nous apporte. C'est énergivore en temps de tenir compte de l'ensemble des parties prenantes, mais ça peut être aussi beaucoup de temps gagné une fois que les choses tournent et fonctionnent. Le grand intérêt, c'est le mode de gouvernance qui est participatif et qui applique les différentes parties prenantes. Donc c'est vraiment un choix presque éthique ou philosophique au départ. Un de nos buts, c'est de gagner de l'argent. Et au moins, c'est très clair, autant dans nos intentions par rapport à nos clients ou que par rapport à nous, envers nous-mêmes. On sait que c'est un projet professionnel et ce n'est pas une association sans but lucratif. Nous, on estime que la coopérative est vraiment un modèle tout à fait intéressant et c'est un modèle qui peut se développer avec tous les intérêts que la coopérative peut apporter au niveau de la valeur de l'humain au sein de la coopérative, au sein de la gouvernance et dans les relations donc, avec autrui. Comme toute entreprise, la coopérative doit être rentable, mais le fondement de notre coopérative, c'est l'impact sociétal, environnemental, donc l'importance d'insérer des personnes en situation de handicap, d'employer des personnes en réinsertion socio-professionnelle, d'augmenter la biodiversité au sein du domaine. Dans les métiers, il y a des parties qu'on peut mettre en coopération et des parties où on émet de son savoir-faire et de son métier. C'est ce qu'on fait chez nous. Nos producteurs sont généralement des indépendants. Nous avons décidé de créer une coopérative à finalité sociale pour se réapproprier une partie d'un bien commun qui s'appelle le vent. Nous sommes partis de projets concrets et nous voulons montrer aux décideurs aussi que les citoyens sont capables de se réapproprier des compétences très pointues et très stratégiques comme le domaine de l'énergie. Pour l'instant, Courant d'Air, comme c'est une coopérative ouverte, a déjà quasiment 1500 coopérateurs. Nous produisons maintenant de l'électricité, mais avec le fournisseur Cociter, nous fournissons aussi l'électricité. Alors que nous sommes partis d'une feuille blanche, nous n'y connaissions rien, nous avons appris le métier, repris des compétences qui étaient seulement aux mains de multinationales au profit de la collectivité. Ici, vous êtes sur le parc éolien de Wem, qui est en partie financé par la coopérative Courant d'Air. Et on va vous expliquer aussi ce que c'est une coopérative. Un des objectifs de la coopérative Courant d'Air, c'est la sensibilisation et l'éducation des jeunes aux enjeux de la transition énergétique. Un peu comme les coopératives d'agriculture visent l'autonomie alimentaire, eh bien nous visons l'autonomie énergétique au profit de l'économie locale. Paysans artisans, on essaie de faire le joint entre des petits producteurs artisanaux, locaux, de qualité, de la région ici, et des consommateurs qui sont en demande de ces produits-là. Donc on le fait à travers de la vente en ligne sur le site www.paysansartisans.be. On ne s'est pas posé la question, nous on est tombé dans le coopératif depuis toujours, donc voilà, on veut faire quelque chose ensemble, en faisant un métier où on est fier de ce qu'on fait, et on le fait en coopérant, en s'entraidant, en mutualisant des choses. Par exemple, on a créé un groupement d'employeurs. Donc c'est une autre société où il y a une douzaine de producteurs qui se sont mis ensemble pour engager du personnel et ce personnel vient travailler un jour chez l'un, 2 jours chez l'autre, 3 jours chez l'autre. Et donc là, on a engagé 6 personnes comme ça depuis le début de l'année qui travaillent régulièrement chez les producteurs. Alors, est-ce que la coopérative, c'est quelque chose de facile? Je dirais que ce n'est pas plus facile, plus difficile qu'un autre système d'organisation. Hein. Donc ça a des avantages. C'est que on n'est pas tout seul face à ces décisions. Et on a trouvé, je crois, chez nous un bon équilibre entre un management opérationnel, on va dire comme ça, qui arrive à décider vite. Et puis, on a des instances qui fonctionnent avec, heureusement, là-dedans, une présidente, une secrétaire, un trésorier, etc., qui sont très investis bénévolement et qui font aussi que ça fonctionne avec l'ensemble des membres. Évidemment, animer une coopérative, ça présente des challenges, et en particulier l'animation de groupe, parce qu'il faut pas mal de patience, de diplomatie pour pouvoir prendre des décisions et avancer ensemble dans un groupe. Eh bien, altérez-vous ces 3 choses.
de la convivialité, de la consommation responsable et de la sensibilisation. La convivialité nous permet une ouverture à un public le plus large possible. La consommation responsable est ce qui fait vivre le café. Et donc nous essayons avec tout ce que nous utilisons et tout ce que nous proposons à nos clients d'être cohérents dans la démarche en utilisant des produits bio, locaux, du commerce équitable, etc. Et le troisième pôle, donc la sensibilisation, est l'objectif du café. Donc pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? En vue d'essayer de sensibiliser les personnes à une autre manière de consommer. On n'est pas timide vis-à-vis de l'activité commerciale qu'on veut porter et donc on la tient de façon affichée au sein d'une coopérative, mais une coopérative à finalité sociale qui est dans nos statuts, ce qui nous convient parfaitement comme modèle d'organisation. Alors le choix de la coopérative, ce n'est pas fait a priori. On ne savait pas vers quelle solution on irait, mais après réflexion, on s'est rendu compte que le but qu'on cherchait, qui est notamment d'impliquer toutes les parties prenantes, c'est au sein d'une coopérative qu'on allait pouvoir le mieux gérer ça, parce que ça permet que l'ensemble des parties prenantes soient aussi impliquées au niveau de leur portefeuille. La coopérative Dynamo Coop, qui est une coopérative citoyenne, a été créée en vue d'acquérir et rénover des bâtiments et de les remettre à disposition des milieux créatifs et artistiques. On arrive dans la première zone d'atelier, celle sur laquelle on effectue les travaux pour l'instant. Et donc on a une allée centrale et des ateliers de part et d'autre, à gauche et à droite sur 2 niveaux. Et les ateliers à l'étage seront reliés par une passerelle en caillebotis qui n'a pas encore été installée. On recherche plusieurs avantages dans cette action. C'est à la fois les économies d'échelle, donc viser les loyers les plus faibles pour chacun des occupants, et surtout les rencontres qui sont liées au fait que systématiquement on travaille sur des grandes infrastructures et donc de nombreux créatifs qui sont amenés à se croiser et on l'espère à se renforcer les uns les autres. Les synergies sont très fortes. Une entreprise qui fait du copywriting travaille avec les entreprises qui créent des sites internet. Le graphiste crée pour les autres entreprises. Donc il y a vraiment énormément d'échanges qui se font, vu qu'on a tous des métiers complémentaires. Chaque entreprise qui est sur le plateau, il y en a 15 pour le moment, elles sont toutes coopératrices de la rue du Web. Donc ici, on a des exemples même des projets d'économie circulaire que prône Copéos, où on se retrouve avec 1500 m3 de déchets verts qui sont générés par le moulin de la Hunelle. Ils ont une consommation de 15 000 litres et Copéos fait le lien entre les deux. On transforme les déchets verts en combustible, donc on a mis en place une chaudière bois et maintenant le moulin de la Hunelle se chauffe avec ces déchets verts. La coopérative des Jardins d'Arthez est déclinée en 3 pôles. Alors il y a le pôle accueil champêtre. On accueille des personnes ici au château, dans le gîte qui se trouve dans le domaine. Il y a le pôle agroécologie. On a une diversité de projets. Et enfin le pôle cohésion sociale. On accueille des personnes en réinsertion socio-professionnelle. Nous sommes une jeune coopérative dans laquelle s'impliquent 85 coopérateurs. Nous avons engagé 2 personnes à mi-temps. Donc, dans un futur très proche, nous voulons engager 3 personnes au sein de la coopérative à temps plein. Nous voulons intégrer et proposer des emplois à 2 personnes en situation de handicap. Créer une coopérative, c'est aussi créer une entreprise, il ne faut pas l'oublier. Donc on crée une entreprise, on sait que c'est différent en termes de gouvernance, on sait qu'il n'y a pas de rémunération du capital, mais il faut quand même avoir l'esprit d'entreprise, il faut être réactif, il ne faut pas avoir peur de bosser dur, et puis voilà.